Préface du livre Forme et substance dans la tradition monothéiste de l'Inde, c'est-à-dire et Sadhana Bhakti, par Premaras Pandipani. Alors que l'on tient l'Inde comme polythéiste, il existe en réalité une tradition monothéiste très ancienne, prenant racine depuis le début du temps universel et présentée dans la culture védique. Les théologiens occidentaux ont catégorisé le monde religieux et l'ont séparé en deux. L'Occident avec les trois grandes religions monothéistes et l'Orient avec ses religions diverses, pour la plupart identifiées au polythéisme, au panthéisme, au nihilisme, à l'animisme et au paganisme. Pour ceux qui ont étudié la culture de l'Inde dans sa juste perspective, ils peuvent voir et apprécier la foi religieuse de ce peuple, liée dans toutes ses affaires au quotidien. La majorité des lieux de culte, les temples, sont voués soit au Seigneur Vishnu, Narayan, Krishna, la même personne suprême de Dieu, avec des noms différents, ou même des formes différentes, mais dans l'absolu, un. Ce monothéisme est en substance personnel, ou dédié à Shiva, Dieu de la création et de la destruction impliqué avec le monde matériel. Ce monothéisme est de substance impersonnelle, très proche du bouddhisme. Toutes les écoles philosophico-religieuses de l'Inde admettent que le but de la vie est la libération, même si la forme et la substance diffèrent. La libération impersonnelle résulte où l'être individuel se fond dans la lumière céleste, entre parenthèses, Dieu en tant qu'énergie, ou dans un néant absolu. La libération personnelle est atteinte par l'accomplissement de ses devoirs dans un esprit de renoncement, comme une expression de service d'amour et de dévotion dédiée à Dieu pour rejoindre le Seigneur d'amour dans le monde spirituel et participer à sa joute transcendantale. C'est la voie de la Bhakti, la voie du cœur, représentée par les 4 écoles du Vaishnavisme. Une étude profonde et sérieuse du Vaishnavisme nous amènera certainement à voir ce système de pensée comme le monothéisme dans sa forme la plus complète. Pour reprendre l'expression du célèbre philosophe et orientaliste français René Guénon, cité dans un de ses ouvrages Formes traditionnelles et cycles cosmiques, quand il s'adresse à la pensée monothéiste hindoue. La tradition primordiale de la tradition Vaishnava porte en elle-même le message transcendantal et divin du Sanat au Bhagavad Dharma, la culture intrinsèque de la tradition primordiale. Elle repose sur le socle originel, universel et éminemment sacré du Vaishnava Vedanta, dont la richesse de l'héritage socioculturel, scientifique, philosophique, religieux et spirituel est incommensurable. Pour ceux qui s'intéressent de près ou de loin à cet héritage, la forme et la substance de cette tradition ne peuvent laisser indifférents. De plus, il est toujours présent et a survécu à travers les âges. Le colonialisme intensif a su s'adapter au modernisme de l'Inde. Donc, contrairement à une idée préconçue, le polythéisme n'est pas la religion des Indiens appelée vulgairement hindouisme, qui regroupe différentes branches de pensée. Le vaishnavisme apparaît dans les textes védiques et dans tous les systèmes de pensée monothéistes. Ceci comprend le judaïsme, le catholicisme et l'islam. Le vaishnavisme se distingue par le fait qu'il est le seul à traiter de la relation qui unit l'être vivant à Dieu, l'entité distincte au tout. Nul système de pensée n'est allé aussi loin dans cette étude. Cette science confidentielle a été négligée par les autres religions. Ils l'ont souvent évitée au nom du mysticisme, de l'unité ou de la foi, comme si la science spirituelle se devait d'être simple. Le vaishnavisme a toujours refusé de croire sans réfléchir. Pour lui, la foi sans base philosophique est un simple sentimentalisme et une philosophie sans foi, une idéologie aride.
Dans un de nos livres précédents, le livre des Sanskars, nous précisions non seulement le Vaishnavisme traite de la relation entre Dieu et l'être vivant, mais il enseigne aussi un autre point fondamental qui nous concerne tous, quelque chose à laquelle la vie de tous les jours nous confronte, la science de l'autre. Être Vaishnava, c'est savoir qui est autrui, connaître son identité véritable, le considérer, reconnaître son existence, son individualité. Le Vaishnavisme enseigne que jamais nous ne perdrons notre individualité. Les êtres sont distincts les uns des autres et le resteront à jamais. Ils sont tous égaux, des êtres à part entière, pauvres ou riches, blancs ou noirs, et qui ont une relation très personnelle avec Dieu, même si elle est quelque peu occultée selon les circonstances. Ce qui devrait nous réjouir dans un monde où on ne fait guère qu'à de l'autre. Comme vous le découvrirez dans cet ouvrage sur la pratique et le but du vaishnavisme, Dieu peut être un ami. Contrairement aux autres religions monothéistes, où Dieu est plutôt un bienfaiteur, quelqu'un d'inaccessible, quelqu'un qu'il faut craindre. Si les trois autres grandes religions monothéistes n'ont fait que montrer le fossé qui sépare Dieu des êtres vivants, le vaishnavisme, lui, n'a cessé de montrer la façon de combler ce fossé, qu'en fait l'homme seul creuse. Il faut simplement garder à l'esprit, comme l'explique la Katha-Upanishad 2.2.13, le Seigneur suprême est éternel et les êtres vivants sont éternels. Il est conscient et ils sont conscients, mais seul le Seigneur peut pourvoir aux besoins des êtres vivants. Le mot bhakti fait référence au service de dévotion. Tous les êtres en ce monde acceptent de servir d'une façon ou d'une autre, poussés par l'attrait qui exerce sur eux telle ou telle forme de service, et pour les bienfaits qui en découlent. Ainsi, par amour pour sa femme et ses enfants, le père de famille travaillera jour et nuit. De même, le nationaliste, par amour pour la patrie, et le philanthrope, par amour pour l'humanité. Le doux sentiment, la force qui les anime tous s'appelle rasa. Mais le bhakti-rasa diffère du rasa que recherchent les matérialistes en peinant jour et nuit et qui ne procure satisfaction qu'au sens matériel. Sa nature éphémère, qui le rend inférieur, incite ses adeptes à rechercher sans cesse de nouveaux objets de satisfaction. L'homme d'affaires, par exemple, après avoir peiné la semaine entière, voudra s'isoler pendant quelques jours en un lieu où il puisse oublier, du moins pour un temps, ses soucis. Mais après s'être échappé, il devra retourner à ses affaires. Cette alternance de recherche de plaisir et de résignation, prenons de Bhoga-tyaga. Et une telle succession d'états éphémères ne peut procurer le bonheur correspondant à la nature éternelle de l'être vivant. Les plaisirs de ce monde, n'étant que transitoires, ne donnent qu'un bonheur fragile, au Chapala-sukha. Ainsi, quand il mourra, que restera-t-il au père de la satisfaction qu'il éprouvait, à tous les instants de sa vie, de maintenir sa famille dans le confort? Le bhakta parvient à saisir la présence personnelle de Dieu à travers le service dévotionnel qu'il lui offre. Le matérialiste ne le peut que lorsque la mort immuable met un terme à ses activités sur tous les plans, social, politique, économique. Or, ce sont précisément nos actions en cette vie qui déterminent la nature de notre prochain corps et nous donnent de renaître en des conditions plus ou moins favorables. Le bhakti-rasa, cependant, ce doux sentiment qu'on éprouve en servant le Seigneur avec amour et dévotion, ne se limite pas à l'existence du corps et se poursuit même après la mort. D'où le qualificatif d'amrita, ou éternel, qu'on lui applique.
Ce fait est confirmé dans tous les écrits védiques, notamment la Bhagavad Gita, qui affirme qu'à développer le bhakti-rasa, même en de faibles proportions, le bhakta se met à l'abri du pire danger. Ne pas mettre à profit la forme humaine pour atteindre la perfection spirituelle. Au contraire, les rastas matériels que nous procurent nos occupations familiales et sociales ne peuvent pas même nous garantir une forme humaine dans notre prochaine vie. La Bhagavad Gita définit l'autorité divine et suprême, le Deva, comme la cause première, et le Srimad Bhagavatam ajoute que c'est par la force du Devanata, par la volonté suprême, que l'âme revêt du corps. On parle généralement pour traduire l'idée de cette force du destin. C'est elle qui dirige l'être vers l'une ou l'autre des 8 400 000 espèces vivantes. Mais à celui qui le joue chacun de ses actes, Krishna assure qu'en sa prochaine vie, il obtiendra au moins une forme humaine. En effet, ceux qui adoptent la conscience du Krishna sans en atteindre la perfection dès cette vie, ont l'assurance de renaître dans un milieu favorable au parachèvement de leur réalisation spirituelle. Aussi, dit-on des actes accomplis dans la conscience du Krishna, qu'ils sont amrita, qu'ils portent des fruits durables. Grâce à cet ouvrage, le postulant sincère pourra pénétrer le sens profond d'une absorption totale dans le bhakti-rasa. Développer ce rasa dans la conscience du Krishna, c'est poser les premiers jalons d'une existence divine, heureuse et libre de toute angoisse. A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, le nectar de la dévotion, édition Bhaktivedanta, Lucelle-Mal, 1981, seconde édition. Telle est la sagesse de l'Inde révélée par Srila Rupa Goswami, maître dans l'art d'étudier en détail toutes les Écritures afin d'établir pour le bien de l'humanité entière le but ultime, Padya, et les moyens de l'atteindre, c'est-à-dire l'amour et la dévotion envers Dieu, Bhagavan, la vérité absolue et l'infiniment fascinant. Les auteurs.